Il y a un portage de l'institution très fort qui permet vraiment de mettre en avant des projets en matière de qualité de vie au travail. Parmi ces projets-là, et suite à une enquête qualité de vie au travail qui a été élaborée en 2015, nous avons décidé de mettre en place des cellules de résolution de problèmes pour permettre aux professionnels de parler des problématiques qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain et de trouver eux-mêmes des solutions, puisqu'on est parti du postulat de départ qui est de dire que qui mieux que les professionnels de terrain peuvent répondre aux problématiques de terrain. Donc le principe essentiel, c'est de décloisonner les professions, de remettre tout le monde autour d'une table, des principaux acteurs, les personnels des services, de l'encadrement et des personnels de direction, et d'évoquer ensemble les motifs de satisfaction, les problèmes, et de trouver des solutions ensemble. Donc on a été amené dans le cadre de notre certification par la HAS à réaliser une analyse des risques, ce qui nous a permis de restructurer complètement notre démarche autour de 10 thèmes principaux qui vont de la gouvernance de la démarche au maintien dans l'emploi, à la gestion et à la prévention des risques professionnels ou à l'accompagnement des mutations organisationnelles par exemple. Une de nos réalisations, par exemple, a été la mise en place d'un accompagnement spécifique pour les agents qui sont concernés par des mutations organisationnelles. Ça peut être des changements organisationnels au sein de services, des fermetures de lits par exemple, ou la modification de certaines tâches, notamment lorsque nous avons été amenés à mettre en place des nouvelles fonctions d'agents hôteliers logistiques. Cette expérimentation a été menée au niveau du service du brancardage. Donc après un an de fonctionnement, on s'est rendu compte que la mise en place de ces réunions avait permis de redonner une certaine cohésion d'équipe au niveau du brancardage. Les brancardiers se sentaient beaucoup plus investis dans leur travail puisqu'ils étaient eux-mêmes acteurs de leurs conditions de travail et de l'organisation globale de leur activité. L'ARACT avait proposé plusieurs outils à disposition pour justement réimpulser ce dialogue. On avait fait le choix dans le service des brancardiers, qui est vraiment un noyau central du CHR, de leur mettre à disposition un appareil photo et de prendre des photos de ce qu'ils trouvaient positif dans leur quotidien et négatif, et de trouver ensemble des pistes d'amélioration. Il s'agissait de remettre au cœur de débat, de la réflexion justement, la question de contenu de notre travail, de la qualité de l'accueil des soins que nous pouvons proposer à nos patients et également de la qualité de ce que les soignants eux-mêmes vivent. Nous avons ensuite procédé à une période de formation que nous avons eue avec l'aide de l'ARACT. Comme outil de travail, nous avons choisi le reportage photo. Ce reportage photo, de manière très ludique et très accessible, nous a fait faire un état des lieux, nous a fait faire un diagnostic sur les situations difficiles, ce qui nous a permis ensuite de pouvoir discuter, partir dans la discussion, dans l'analyse. Tous les agents se sont saisis de cette opportunité, beaucoup de photos ont été prises. Et vraiment les idées ont fusé. C'est là qu'on se rend compte, nous on explique toujours à la direction que les agents sont force de proposition et ils nous l'ont prouvé. Ces cellules de résolution de problèmes ont permis de diviser par 4 l'absentéisme au niveau de ce service-là. Les brancardiers étant plus présents au sein de l'établissement, forcément on améliore la prise en charge des patients. Au niveau collectif, on a pu se rendre compte que l'organisation mise en place correspondait réellement à la fois aux besoins du service et aux besoins des agents. Dans l'équipe, on a pu noter une diminution assez notable de l'absentéisme des agents. C'est qu'un début, tout est encore à construire. C'est comme dit, c'est une étape. On a été accompagnés, on a été formés, nous sommes contents. Maintenant, à nous de voir si on sait profiter, si on sait le faire perdurer. Alors, ce qui me semble le plus important à retenir dans ces démarches de qualité de vie au travail, c'est la nécessité d'inclure la totalité des acteurs concernés aux actions qui seront mises en place et à leur mise en œuvre derrière. Les agents en premier lieu, mais également l'encadrement, le service de santé au travail, les représentants du personnel et la direction bien entendu qui doit porter ces projets. C'est vraiment renouer le dialogue entre la direction et le personnel. Et tout le monde est gagnant, le patient, le personnel soignant, le personnel non soignant et les médecins. J'encourage forcément tous les établissements de santé à mettre en place une démarche qualité de vie au travail au sein de son établissement. Au regard des résultats obtenus chez nous avec l'équipe de brancardage, on se rend vraiment compte de ce lien qui peut exister entre la qualité de vie au travail et la qualité des soins.